Erev Tov, Bezrat Hashem Barach. En ce lundi soir, nous sommes le lundi 8, Bezrat Hashem du mois de janvier et le Kafchet du mois de Tevet. Alors, Shiur aujourd'hui sur un prénom. Vous êtes nombreux à me redemander de continuer les prénoms, le plus de prénoms possible, parce que ça aide d'abord à choisir, et puis en même temps, c'est très intéressant de connaître un petit peu dans le secret des lettres de chaque prénom qui influence sur la destinée des enfants. Qui il sera, qu'est-ce qu'on peut comprendre de lui, bien sûr, si l'éducation a été correcte, qu'il n'y ait pas de choc émotionnel, qu'il n'y ait pas de chas v'shalom, de pathologie, chas v'shalom. Qu'est-ce que mettre les noms et les prénoms cherchent? Alors, c'est un shiur qui a été acheté pour le prénom de Noy et de Noya. Shiur acheté pour une bonne grossesse et un bon accouchement avec un beau bébé, si Dieu veut, en bonne santé. Une bracha pour son mari et son fils, une bonne santé, joie, réussite par Nassa et Tova, Bezrat Hashem et une très belle alia, le plus vite possible, Beretz HaKodesh, parmi sa nation, sur la terre d'Israël, Yeshua, Venechamot, Ahava, Verva, Shalom, Bereut. Shiur anonyme, donc on ne donnera pas de prénom, mais Akadosh Baruch Hu sait qui l'a acheté et qui le demande à Bezrat Hashem. On commence tout de suite avec ces deux prénoms qu'on nous a demandé, donc Noy et Noya. Est-ce que ce sont des noms bibliques? Non. Je n'ai pas souvenir qu'on puisse trouver dans le Tanakh, les 24 livres du Tanakh, un personnage qui s'appelait Noy ou Noya. Est-ce que c'est un prénom juif? Oui, absolument. Est-ce que c'est un prénom israélien? Oui, absolument. Malheureusement, en Israël, il y a des gens qui le donnent aux garçons comme pour les filles, qu'on appelle unisexe. Noy peut être donné à un garçon et une fille, ce qui est une erreur. Noy est un prénom de fille. Noya, complètement fille, en bezem marloquet. C'est pour ça que Noya, en Israël, ça peut être donné pour une fille uniquement, mais Noy, ils ont l'habitude de le donner. Mais encore une fois, les Israéliens n'ont pas écrit la Bible. Ils font partie des personnages de la Bible. Mais s'ils savaient que Noy, en réalité, ce n'est pas un prénom masculin. C'est vraiment un prénom féminin, mais bon, c'est comme ça qu'eux le traduisent. Peu importe, comme Eden. Ça peut être garçon, ça peut être fille, peu importe. Alors, on va commencer par Noy, on finira par ajouter les deux lettres qui vont influencer sur trois dimensions différentes par rapport à ce prénom. D'abord, les lettres. Nun, comme vous le savez, la lettre Nun, c'est une bonté qui est simple. La lettre Vav, c'est une lettre qui est reliée à la bonté absolue. Et la lettre Yud, ça rejoint, une fois de plus, la bonté simple. Donc, quand on voit Noy, on a la lettre qui est, mélange de rigueur et de bonté, le Nun, je reviens en arrière. Ensuite, on a le Vav, qui est bonté absolue, et puis ensuite, on a le Yud, qui est bonté simple. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les lettres qui composent le mot Noy? Et si je rajoute Noya, donc le He qui se rajouterait, ça me redonnerait encore une bonté absolue, qu'on verra tout à l'heure. Le nom de par lui-même est très joli à entendre. Sa signification, qu'est-ce que veut dire le mot Noy? Noy, ça veut dire plusieurs choses en traduction. Ça veut dire beauté. Yafa, c'est un synonyme du mot Noy. Ça veut dire aussi décoration, grâce, luxe, magnifique. Tout ce qui est resplendissant se dit en hébreu Noy. Noy veut dire beau. C'est pour ça d'ailleurs qu'en hébreu, quand vous écrivez le mot Noy, Nun, Vav, Yud, en verlan c'est Yavan, qui veut dire la Grèce. C'est le retour, parce que la Grèce avait investi toutes ses caractéristiques sur la beauté du langage, de la philosophie, de toutes les sciences qu'ils ont pu ressortir, puis surtout sur le corps physique qu'ils avaient l'habitude de se sculpter, pour être beau. Donc vous voyez qu'en réalité, les lettres inverses du mot Yavan sont les lettres du mot Noy, comme c'est marqué dans la Torah que le premier père de Yavan, c'était donc Yafet, qui veut dire la beauté. Ishkon Shem Be'ole Yafet. Voyons un petit peu, Bezrat Hashem, ses caractéristiques, et aussi une gematria pour Noy, qu'on va essayer de comprendre dès maintenant. Elohai Eftarbo. Mon Dieu, je ne compterai que sur toi. Ou alors tout simplement Noy gematria, Basad, Bisiata Dishmaya, avec l'aide d'Hachem. Pourquoi est-ce que ça fait cette gematria? C'est ce qu'on va expliquer. Alors qu'est-ce que ça donnerait dans l'absolu si on appelait notre enfant Noy, si l'éducation est plus ou moins moyenne, standard, pas de pathologie, pas de choc émotionnel? Qu'est-ce qui ressortirait?
des caractéristiques de ce joli prénom pour fille. Des choses qui sont fortes et des choses qui sont compliquées, comme pratiquement tous les noms. Il y a toujours du bon et du mauvais dans chaque chose. Mais le mot Noy, sachez que c'est un nom qui est très fort. Quand on s'appelle Noy, on n'est pas n'importe qui, et vous allez entendre dans les deux sens ce que nous livre ici nos Chachamim. Bederech klal isha imshut chazaka meod. Les filles qui s'appellent Noy, en général, sont des filles qui ont une personnalité très forte, voire même imposante. C'est pas n'importe qui. Peila bechol makom bechozman. Très active en tout temps et en tout lieu. Tamid beasia veyetzira, qui a toujours besoin de créer, de former et d'agir. Be'alat otzma rabba, plutôt très charismatique et forte. Imircholet ashpa, et une influence assez active au sein de la société. Al-kol peneas viva, donc sur tous ceux qui les fréquentent, en général les filles qui s'appellent Noy sont souvent au centre, et c'est elles qui influencent les autres, rarement le contraire. Charifa omepoul pelet. Elle est très intelligente, analyse absolument tout. Donc c'est en général des gens qui souffrent un peu, parce qu'ils sont tout le temps sur l'analyse, tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train d'approfondir. Veshba koach le'ashiv kim'at lechol davar. Et elle est souvent capable de donner des réponses à chacune des questions qu'on lui pose, car elle retient parfaitement ses études. Et c'est une fille en général qui n'a pas de crainte en elle, ni peur de personne, ni même peur de perdre une amitié de quelqu'un. Yeshba Yetzarim, donc elle a des passions, mais autres Hazakim, qui peuvent l'emmener avec une très très force. Des fois, elle a des passions qui sont très fortes en elle. Asher Pa'amim Menassim Lishtalet Betocha, qui tentent de s'emparer d'elle. Donc ça, c'est quelque chose, par contre, de négatif. Quand elle a envie de quelque chose, elle est extrêmement têtue. Quand ça s'empare d'elle, c'est quand c'est dans sa tête, elle fera tout pour y dire Grom, Sheta Ased Varim, She'enam Retsuim, qui peut l'emmener même à faire des choses qui n'étaient pas forcément à faire intelligemment parlant. Chayavet Tamid Lishmor, Veliyatsev et Darka, elle doit toujours faire extrêmement attention à elle, parce que c'est une puissance de Neshama, les filles qui s'appellent en général une Neshama qui est très puissante, dans un corps qui est très mesuré, car elles ont une âme qui est très belle et très forte. Darka Vargeshut Pinimi Sheba, et donc contrôler ses émotions absolument. Emotenu Akdoshot Ve'aterot Be'emunat Mima. Et comme elle est très intelligente, au sage de nous dire, elle doit travailler sa tmimout, sa simplicité d'esprit. Donc, il faut lui apprendre à être comme nos mères, être simple, arrête de te prendre la tête, arrête de réfléchir, arrête de faire des analyses, parce que c'est une fille qui, si elle sait les cadrer, par exemple dans le domaine professionnel, elle peut inventer des choses impressionnantes. Le nom Noy est un nom qui est vraiment, tout comme, on va dire, la Grèce, dans son verlan, a impressionné l'histoire jusqu'à aujourd'hui dans les universités. On revient un petit peu sur les pas de la Grèce antique, qui a vraiment marqué l'histoire dans tous les domaines. Eh bien, les filles qui s'appellent Noy, en général, marquent leur territoire et on se rappelle de leur passage. Si elles ne savent pas l'orienter, ça peut provoquer des dégâts. Si elles savent très bien l'orienter, ça peut faire d'elles de très grandes dames. Et donc, ce qu'elle doit travailler, c'est sa tmimout. Plus tu es compliqué, plus la vie est dure. Chez Kol Bashgacha Eliona, Vazel et Tovata. Deux choses qu'elle devra toujours se mettre dans la tête quand on a une fille qui s'appelle Noy. Aleph. Que Kadosh Baruch Hu ne croit pas que c'est toi qui gères les choses. Toutes les personnes qui sont persuadées que c'est eux qui font les choses, que c'est grâce à eux et qu'ils ont besoin de tout contrôler, sont des gens qui très vite s'énervent, très vite se fâchent, très vite critiquent. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a Dieu. Calme-toi. Et la reine, quand on a une fille qui s'appelle Noy, la première des choses, c'est de lui inculquer la Emouna, cours d'Emouna, prends des cours d'Emouna, Yesh Akadosh Baruchu. Tout comme les Grecs ont créé Dieu, les gens qui s'appellent Noy, c'est le verlan du mot Yavan. Et bon, Dieu, j'y crois, à Kol Beseder, mais il faut que je prenne les choses en main. Non, c'est plus du cas à faire. Vezel et Tovata. Et il n'y a pas mieux pour elle que de dire Gamzo et Tova et d'accepter des fois les échecs ou les choses qui ne sont pas comme elle le demande. Pourquoi? Qui permet chez Nimset Bavoda, Mishpacha, Chevra, car il lui arriverait des fois au sein de sa propre famille, au travail, ou au sein de la société, Miad Meira,
quand les choses ne correspondent pas à sa vision des choses ou comme elle les voit, elle n'hésitera pas à faire des remontrances, des critiques, al kol davar katan chez enonir même que les autres n'auraient pas vu. On a ça kefi marshafta, pour les remettre de la façon dont elle pense les choses. Il lui arrive aussi, pour certains cas dans sa vie, d'aller à l'extrême dans sa perfection ou dans sa vision des choses. Elle peut être aimée mamash complètement de plusieurs amis autour d'elle pour ce qu'elle est. Mais elle peut aussi s'entourer très rapidement de gens qui vont la jalouser, voire la haïr. Mikoach mam shepoelet veosa, de par son influence et son côté imposante. Tzricha liot velichyot im kulam, son tafkid, son rôle, quand on s'appelle Noy dans ce monde, nous dit ici, Tzricha liot velichyot im kulam be'ahava. Elle devra chercher à vivre avec tout le monde, sans juger, et avec amour et d'accepter qu'on puisse penser différemment d'elle. Dans la paix, vereut, mibli milchamot, otsarot, sans rentrer en guerre ou dans toutes sortes de complexités, de malheurs, c'est-à-dire de mauvaises relations. Mais kartiskel et shaket veshalva, car si elle était plus simple, plus cool dans la vie, elle vivrait beaucoup plus heureuse et aurait beaucoup plus d'amis autour d'elle. Mikol sovimota. Skukal et tzivut kalkalit. Les filles qui s'appellent Noy ont besoin d'une stabilité financière, absolument. À l'aider chibour, et donc, on finit pour le mot Noy ici. Il faut savoir qu'à l'idée chibour, les mitzvot à Torah. Mais si on la fait grandir vraiment avec la crainte du ciel, ce qui lui manquera le plus d'ailleurs, la Torah, les mitzvot, akdosha, be'atmada, tiske li bracha be'eshua. Et là, regardez bien comment il finit. Si vous appelez votre enfant Noy et que vous la mettez vraiment sur le chemin de la Torah et des mitzvot et de la crainte du ciel, alors elle aura avec elle, tiske li bracha be'eshua, elle aura la bénédiction et s'en sortira toujours, à l'image du chat qui retombe toujours sur ses quatre pattes. Et c'est pour ça que quand je vous ai dit tout à l'heure que Noy, ça a une gematria 66 gematria, Elohai eftahbo. Mon Dieu, je n'ai même ma foi qu'en toi, ou Noy, c'est gematria Bassad, Biseata, Dishmaya. C'est parce que quand on t'appelle Noy, on ne peut surtout pas vivre sans Dieu constamment, sinon on risquerait d'être un peu pathétique dans certains cas aux yeux des autres. Noya, qu'est-ce que ça ferait si je rajoutais le He? D'abord, il faut savoir que le He est une lettre qui vient du Chesed absolu. Donc, ça rajouterait de la douceur. Donc, Noya, oui, c'est mieux que le mot Noy. C'est plus doux. Première chose, ça rajoute de la douceur parce qu'elle vient du Chesed absolu. Donc, ça calme. Deuxièmement, c'est Yud-Ke. On a le nom de Dieu en entier. Le nom de Dieu s'écrit Yud-Ke, Vav-Ke. Dans le mot Noy, il y a le Vav, il y a le Yud et il y a le He. Donc, le nom de Dieu est complet en elle, ce qui amènera sur elle une protection divine supplémentaire. Troisièmement, le He est une lettre productive et qui permettra de tomber beaucoup plus facilement enceinte. Donc, trois raisons pour lesquelles, comme je viens de vous le lire, il est préférable d'appeler son enfant Noya, qui est en plus beaucoup plus féminin et qui veut dire beauté divine. Noya. Noya, c'est beauté divine, qui vient dire que Dieu est beau. On ne parle plus de soi. Noy, c'est moi, qui aime la beauté, la décoration, la grâce. Tandis que Noya, ça veut dire celle qui représente la beauté de Dieu, et non pas la beauté de Grèce. Voilà, c'était un petit peu le dévoilement. C'est pour ça d'ailleurs que Noya, ça fait 71 en Gematria. Gematria, Aleph, Dalet, Nun, Yud, Ado, plus loin, Naï. C'est le nom de Dieu en Gematria, 71. Comme vous l'avez compris, Aleph de Ado, plus loin, Naï, c'est 1. Dalet, c'est 4, ça fait 5. Vav, ça fait 6, ça fait 11. Plus Nun, ça fait 61. Plus le Yud, ça fait 71. Gematria, Noya. Voilà, un caractère fort, imposant, charismatique, qui sait ce qu'il veut, qui analyse tout, qui est très intelligente, qui retient, qui a des réponses pratiquement pour tout le monde, toujours active, toujours en train d'essayer de créer, qui a besoin constamment d'évoluer. Une stabilité financière est indispensable pour son équilibre, mais sans Torah et Mitzvot, ça risque d'être un caractère pas tout le temps facile pour tout le monde, ou elle aura de bonnes amies qui l'apprécieront pour ce qu'elle est, ou alors elle aura des filles jalouses autour d'elle, voire des filles qui la haïront pour ce qu'elle est. Si elle a de la Torah et des Mitzvot, comme je vous l'ai dit, Bassad,
Si elle met Dieu devant elle, comme il est dit ici, c'est un prénom qui, avec une éducation de Torah et Mitzvot, peut donner des filles parfaites sur tout leur chemin. Car ce qu'elles devront travailler particulièrement, c'est leur côté de critique, de juger, parce que ce n'est pas vraiment comme elles ont compris les choses. Et vous savez que dans la société dans laquelle on vit, si on n'est pas capable d'accepter l'idée qu'on peut penser différemment de nous, on risque de très très vite se retrouver isolé. Voilà, je ne peux pas vous inventer plus que ça, je vous ai tout lu, jusque dans les guématriotes. 3 choses pour la lettre He que je vous conseille de réécouter. Noya n'est pas un nom qu'on retrouve forcément dans la Bible, ni Noï d'ailleurs, c'est un nom hébraïque qui a une signification, ce n'est pas un nom loasi, c'est un nom féminin, et Noya, c'est Yud Kevavka à l'intérieur, qui est très joli, Baruch Hashem, Mazal Tov pour ceux qui veulent ce prénom, mais de toute façon, et dans tous les cas de figure, hormis l'obligation d'éduquer nos enfants sur le chemin de la Torah, Noya est un prénom, si vous voulez, une fille qui ne se laisse pas faire, qui en veut, qui est prête à se battre, qui ne se décourage pas facilement, eh bien, c'est vraiment le personnage par idéal. De l'autre côté, il faut savoir que les filles qui ont beaucoup de caractère et qui sont très, très, très sûres d'elles-mêmes eh bien, le problème qu'il y a, c'est que quand elles ont des envies, le côté têtu de leur personnalité les emmèneront à éloigner et à retirer de leur chemin tout celui qui s'y tiendra. Donc, c'est pas non plus évident. D'où l'importance de lui apprendre la foi et l'humilité depuis sa naissance, non-stop. Baruch Adonai Leolam, Amen va Amen. Pour le plaisir de vos oreilles, si vous voulez acheter pour les prénoms, vous appelez mon épouse, vous la contactez par mail ou par téléphone au 054 522 86 24 et celle qui me communique absolument tout. Voilà tous les programmes, tout ce que j'ai à faire, celle qui me les marque et moi je viens les enseigner avec l'aide d'Hachem. En vous souhaitant une excellente soirée et un grand Mazal Tov pour cet accouchement, un beau bébé en bonne santé et il y a tellement de beaux prénoms, Baruch Hashem. Vous avez une liste dans playlist de tous les prénoms avec leur caractère. Vous êtes nombreux à me demander quel est le livre que j'utilise. Alors j'en profite pour vous le dire. Le livre de base avec lequel je lis ici est loin d'être la référence de mes cours. C'est Sod Neshamot Bene Adam. Alors vous pouvez tous l'acheter, mais vous allez voir que dedans il n'y a pas les guématrios dont je vous parle, il n'y a pas le chesed, la définition des lettres, il n'y a pas tout ça. Parce que moi ce que je vous amène, je me sers de ça comme base. Mais dedans il y a un peu de Sefer Yetzira, il y a d'autres livres qui sont derrière très puissants, le Pi Kabbalah. Et comme Dieu m'a donné une bonne mémoire pour que ce qui est Torah, pour le reste, catastrophe, les prénoms, catastrophe, mais en tout cas ce qui est Torah, grâce à Dieu, j'arrive à retenir, eh bien, quand vous écoutez un cours, je vous apporte en réalité la base de ce livre-là. Donc, Sod, Neshamot, Bene Adam, vous pouvez tous l'acheter, mais vous verrez qu'il n'y a pas tout ce que je vous ai dit, parce que ça vient d'autres livres, d'autres guématriotes, d'autres. En même temps, Bezrat Hashem, pour vous donner sur un plateau plusieurs ouvrages sur la caractéristique des prénoms pour englober le plus d'informations possible et de comprendre qui sera l'enfant qui grandira dans nos bras d'amour pour lui. Kol Tov ve'erev Tov.